c'est une guerre pratiquement constante tous les jours. Il faut lutter pour la survie. On pense toujours que ça peut arriver qu'aux autres et pas qu'à soi. Donc, Je vis avec. Je ne suis pas ni la première ni la dernière à vivre ainsi. Donc je tiens le coup. Elles s'appellent Isabelle, Véronique et Marie. Comme elle, un Martiniquais sur 4 vit avec moins de 900 € par mois. Une galère quotidienne pour assurer ses besoins essentiels. Se nourrir, se loger, se soigner. Depuis 10 ans, la situation sociale de la Martinique ne fait qu'empirer. Les candidats au RSA sont chaque jour plus nombreux. Mais au-delà des chiffres officiels qui soulignent l'ampleur du phénomène, une réalité insupportable. Des visages, des familles, des enfants que nous croisons tous les jours. Une misère qui préfère témoigner à visage caché pour préserver une dignité souvent blessée. Le Lamentin, zone de la Lézarde, il est 8 h du matin. C'est ici que se trouve la Banque alimentaire de Martinique. 10% des Martiniquais font appel à la banque alimentaire pour se nourrir. Un chiffre qui a doublé en 10 ans. Allez, on y va. Bonjour. Une fois par mois, Miguel Plantier, assistante sociale, vient ici pour ravitailler ses 2 relais de proximité. Chaque jour sur le terrain, Miguel est confronté à la montée de la misère en Martinique. Première victime, les femmes aux familles monoparentales. Moi, je constate que la dominance, c'est des femmes. Et le plus souvent, ils sont bénéficiaires du RSA. Ensuite, il y a aussi des personnes âgées qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts avec un minimum de retraite. Là, on constate que leur budget est très appauvri parce que les revenus ne suivent pas. Pourtant, le coût de la vie a augmenté et les denrées alimentaires sont plus chères. Donc, ils n'arrivent pas à assurer le poste alimentation. C'est quand, hein? Si aujourd'hui Miguel est devenue assistante sociale, c'est parce qu'elle a aussi connu la galère. Moi-même aussi, à un moment de ma vie, je suis passée, j'avais des difficultés financières et j'étais bénéficiaire du RSA aussi. Donc, j'ai voulu porter mon aide, donc j'ai fait une reconversion dans le social. En arrivant au relais social, Miguel doit faire vite. La salle d'attente est pleine. Des familles attendent impatiemment pour remplir leur cabas. En seulement 2 années d'existence, l'association est passée de 150 à 350 bénéficiaires de bons alimentaires. on vient ici parce qu'on a des difficultés financières, du mal à joindre les 2 bouts. Donc on vient récupérer quelques denrées alimentaires pour pouvoir survivve. Assieds-toi, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, Milena vient pour la première fois. Depuis qu'elle a perdu son travail, seule avec 2 enfants à charge, elle n'arrive pas à s'en sortir. Quand on a des enfants, on n'a rien dans le frigo, on n'a rien, c'est dur. C'est vraiment dur. Il y a des factures à payer, je paye l'eau, je paye l'électricité, le loyer. La Martinique affiche 25% de chômage. Depuis la crise, le marché de l'emploi est en panne et précipite de nombreux foyers dans la misère. Y compris ceux qui, malgré leur travail, ne parviennent pas à s'en sortir. Les travailleurs pauvres. Pour Isabelle, c'est un accident de la vie qui a fait basculer sa famille. Je suis en arrêt maladie. Je travaillais, mais je suis tombée en arrêt maladie. J'ai eu un cancer du sein. Et je ne peux pas travailler. Même si je veux, je ne peux pas. On a un mode de vie qu'on perd brutalement, brusquement. Et même au niveau des aliments, on perd tout ce qu'on avait à l'habitude de faire. Lorsque ma fille voit que je lui ramène un petit paquet de biscuits en plus, pour elle, c'est un grand bonheur. Pour d'autres personnes, c'est peut-être insignifiant. Mais pour nous, un paquet de biscuits, c'est beaucoup de choses. En Martinique, affronter des problèmes financiers est synonyme de honte. Et demander de l'aide est souvent perçu comme une humiliation. On a notre dignité, donc c'est un peu la dignité qui en prend un coup parce qu'on a l'impression de demander un peu l'aumône, quoi. J'ai eu beaucoup de difficultés pour venir ici parce que je n'avais pas envie du tout de venir. Même mon mari, moi je ne vais pas là.
je ne vais pas t'accompagner, je ne vais pas y aller. Je lui ai dit pourquoi. Il me dit, ah non, ça fait trop honteux pour aller chercher un panier repas. Je lui ai dit, ah ben, c'est soit ou qu'à ni honte, ou soit ou qu'à manger. L'accueil ici, c'est fait pour que les gens se sentent bien, que c'est un passage pour leur permettre de retrouver une situation et que je ne veux pas que les gens se sentent culpabilisés, mais au contraire de trouver que c'est une chance, une porte de sortie qu'ils ont. Vivre dans l'angoisse des factures que l'on ne peut pas payer, c'est le quotidien de Marie. Cette mère de 3 enfants vit actuellement avec 600 €. Un budget intenable. Résultat, elle cumule les loyers en retard et doit souvent faire face aux coupures d'électricité. L'électricité, c'est la galère parce que des fois, je me retrouve avec des factures excessives. J'ai eu une facture de 175 en déposant les jumeaux à l'école. Il y avait encore de la lumière et quand je suis retournée en fin d'après-midi, plus de lumière et je perds tout ce qu'il y avait dans le congélateur. Et j'ai été voir les gens de EDF pour les expliquer ma situation. La dame m'a dit, ça m'est égal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On vous avait pas dit de vous mettre dans la merde. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de prendre la porte. Hein? Tu vas partir en pleurant. J'essaie de me montrer solide, mais je ne suis pas solide tout à fait. C'est parce que je prie pour moi-même, pour me retenir, pour m'aider. L'angoisse du lendemain, un stress permanent qui rend plus vulnérable à la maladie. Ça fait un choc. Et ce sont des gens qui ont d'énormes problèmes financiers, hein, et qui se répercutent bien entendu sur leur santé mentale et sur leur santé tout court. Hein. Ils sont sujets à des stress permanents et c'est une population beaucoup plus fragilisée que le reste de la population martiniquaise. L'impasse de la pauvreté engendre un sentiment d'isolement. J'ai plus confiance aux gens, j'ai confiance en mes poches et moi-même. Les amis, j'en ai pas trop. Hein. J'en ai pas trop. Difficile de croire à l'avenir quand le présent est si lourd. J'aurais souhaité avoir un boulot, pour pouvoir m'en sortir. J'essaie de ne pas me projeter justement dans l'avenir. Étant donné que c'est déjà tellement difficile, donc je préfère vivre les choses au jour le jour. Du jour au lendemain, on pense que peut-être qu'on est à l'abri, mais c'est pas vrai, hein? On n'est pas à l'abri. Hein? Il faut avoir la foi. Il faut surtout avoir la foi et du courage. La France est un pays riche, on dit même que son système de protection est l'un des meilleurs du monde. Pourtant, un enfant sur 3 vit dans la pauvreté dans notre département. Quel avenir pour ces enfants qui n'auront connu que la galère? Cette fracture sociale ne risque-t-elle pas de menacer l'équilibre même de la société martiniquaise?